Premier et dernier barrage hydroélectrique nous gagnons, t'es commencé à construire sur du Marseille estimé, et il était fini sur Paul Eugène Magloire. Vous voulez parler de barrage qui était contre bail courant dans le centre et dans l'ouest. Mais est-ce que je me pose cette question? Comment un barrage hydroélectrique fonctionne? Comment il fait possible pour utiliser de l'eau pour bailler l'électricité? Non pas, c'est Moreno Jean-Baptiste. Moi, je suis ingénieur en informatique avec une maîtrise dans le développement software. En même temps, moi, je suis un chercheur qui est passionné surtout dans les nouvelles technologies qui ont dominé le monde. Si ce genre de contenu ça va intéresser, pas oublier de follow page et surtout, allez sur YouTube, chercher ingénieur Moreno Jean-Baptiste et abonnez à la chaîne. Mais, pas refaire ça qu'on y a. Je vais vous faire dans style en faveur. Si vous êtes abonné à un monde, vous devez garantir que chaque minute vous passez dans le contenu Mounza, vous pouvez sortir avec un bagage en plus. Pour ça, nous avons un variage. Si vous n'avez pas réussi à convaincre dans la vidéo, vous mettez aller sans like ni partager. Mais si c'est le contraire, abonnez, partagez, like pour montrer que vous appréciez. Dans la vidéo, nous allons faire un petit coup de théorie. Et puis après, nous allons mettre dans la pâte pour nous faire pratique. Pour qu'on formule là déjà. Nous bâtis. Dans l'expression barrage hydroélectrique, on joue deux mots-clés. Hydro et puis électrique. On n'a pas besoin de faire gros classe pour connaître depuis ce côté hydro livre dit de l'eau. D'ailleurs, mot ça a sorti directement en grec, hydro qui signifie de l'eau. Donc hydro c'est de l'eau en grec. À partir de là, on commence à comprendre qu'un barrage hydroélectrique, c'est un barrage qui produit électricité avec de l'eau. Mais en réalité, nous tous connaissons de l'eau déjà. Nous boivons chaque jour, nous baignons avec elle et nous faisons manger avec elle. Donc, on fait mettre de l'eau en deux côtés, on aller dans l'électricité. Qui ça qui est l'électricité? Pour comprendre le phénomène qui relaie l'électricité, l'a demandé d'abord pour nous quitter le monde ça, pour nous voyager dans le monde des atomes. Et un atome en fait, c'est le petit élément qui composait tout corps qu'on connaît qui existait dans la nature. Et l'homme dit tout corps, on veut dire wash, monde, métal, plastique, oxygène, etc. Un atome constitué de trois éléments principaux. Les neutrons, les protons et les électrons. Neutrons et protons, ils fait un seul, ils trouvent dans le centre atome et c'est eux-mêmes qui forment le noyau atome. Quant à l'électron eux-mêmes, ils auraient été superposés sous différentes couches au niveau de l'atome et façon électron superposée pour déterminer si on est encore capable de transporter l'électricité ou pas. D'ailleurs, mot électricité en soi sorti dans électron et puis le vent, on pourra comprendre pour qui ça. Je suis là, il y a un atome capable de former de plusieurs couches. Et quantité de couches un atome gagné dépend de quantité d'électrons qu'il a gagné et quantité d'électrons que un atome a gagné dépend du numéro atomique. On va l'expliquer. Qui ça qui est le numéro atomique d'un atome? Le numéro atomique d'un atome, c'est quantité de protons l'atome ça a gagné. Pour que ça nous dit quantité de protons, nous pas dit quantité d'électrons. Quantité de protons d'un atome est invariable. Parce que côté protochita dans le noyau atome, il y aurait été à une quantité qui fixe. Alors que quantité d'électrons d'un atome capable de gagner varie. À part ça, il faut que nous dit protons portent des charges positives et électrons portent des charges négatives. À l'état normal, un atome gagne même quantité de protons avec électrons. À partir de là, nous sommes capables de dire charge atome ça c'est 0. Parce que si protons positifs, électrons négatifs, et aux mêmes quantités, donc 0. Mais, pas oublier nous te dit, quantité d'électrons un atome gagne capable de varier. Le atome ça a perdu électrons, puisque quantité de protons n'a pas changé, l'atome ça a une charge qui est positive. Et le li prend électron en plus, il vient une charge qui est négative. Encore rappelez-vous, c'est électron qui a varié, proton pas varié. Là, nous commençons à entrer dans une partie qui est importante en pile. Et si mon qui l'école a besoin de prendre le cahier parce qu'il y a un pile de questions examen qui pourra le paraître. Nous avons dit tout à l'heure, un atome capable de gagner plusieurs couches qui dépendent du numéro atomique. Nous allons prendre trois atomes comme exemple. Atome fer, atome cuivre et atome néon. Atome fer a un numéro atomique qui est 26. Atome cuivre a un numéro atomique qui est 29.
atom néon, c'est 10. Ça veut dire, à l'état normal, fer gagne 26 protons, 26 électrons. Cuivre gagne 29 protons et 29 électrons. Néon gagne 10 protons et 10 électrons. Ou déjà qu'on est proton, c'est dans le noyau que chita. On regarde comment 26 électrons atomes fer disposés. Pour comprendre comment atomes disposés, on doit utiliser la formule 2n carré. Côté on va remplacer n par niveau couche là. Sur premier couche là, remplacer n par 1, on va c'est 1 au carré multiplié par 2 qui est égal à 2. Ça veut dire premier couche là qui prend 2 électrons. Rité 24. Deuxième couche là, c'est 2 au carré par 2 égale 8. Deuxième couche là qui prend 8. 8 plus 2 égale 10, moins 26, reste 16 électrons. Ce troisième couche là, c'est 3 au carré par 2 qui égale 18. Donc, tu as 16 électrons. 16 électrons, ça va tomber sur troisième couche là. Pas oublier, troisième couche là qui prend jusqu'à 18 électrons. Et puis devant, on pourra voir pour qui ça, moi mentionner ça. Enfin, même analyse là qu'on y a pour cuivre là qui gagne 29 électrons. On a gagné 2 sur premier couche là, plus 8 sur deuxième couche là, fait 10, reste 19. Plus 18 sur troisième couche là, fait 28, reste 1. Grain ça qui reste 1, il va tomber sur quatrième couche là. Combien quatrième couche là qu'a gagné? On voit ça. C'est 4 au carré multiplié par 2 qui égale 32. On a les qu'on y a pour néon. Première couche là qui prend 2, reste 8. Deuxième couche là qui prend exactement 8 électrons. 8 qui reste yo va tomber exactement sur deuxième couche là. Si vous regardez bien, dernière couche atome fer qui prend 18 électrons, mais reste seulement 16 pour lui. Pas cuivre là qui prend 32 électrons, c'est un seul grain qui joli. Pas néon qui prend 8 électrons, les joignent tout de suite par yo. Et là, bagay yo commencé vient plus intéressant. Dernière couche d'un atome relais couche de valence. Électrons qui sont liés au relais électrons de valence. Tant que gain moins d'électrons de valence que quantité couche de valence là qu'apprend, li plus facile pour électrons ça yo circuler. Et tant li plus facile pour électrons ça yo circuler, comme ça plus grand conducteur d'électricité parce que la circulation des électrons de valence produit l'électricité. D'ailleurs, moi l'électricité est un sorti dans électrons. Maintenant qu'à ça, c'est bien les électrons de valence ou du moins les électrons qui trouvent sur dernière couche atome. Si vous êtes un élève qui est intelligent, vous déjà comprendre si vous faites un circuit électrique, au lieu pour utiliser fer là, il est préférable pour utiliser cuivre là plutôt. Parce que fer là a 16 électrons de valence, côté il est supposé gagner 18, alors que cuivre là gagne un seul, côté il est supposé gagner 32. Donc, c'est la raison pour laquelle vous avez majorité fil courant fait en cuivre. Quand on est en même, il n'y a pas qu'à transporter courant. Parce que couche de valence liant plein. Et le couche de valence plein, atome de valence stable, il n'y a pas qu'à ni augmenter ni diminuer. Et le ça, atome a toujours été en équilibre avec une charge de 0. Donc, dans la physique, il y aurait les corps isolants. Et c'est pour ça que l'artiste a les têtes li. Comme ça, isolant, il veut dire lui-même, courant va traverser. Et moi, c'est sur ça que ISO village de Dieu basé pour que les têtes li. Donc, leur plug un fil dans une batterie, c'est l'énergie chimique qui gagne dans la batterie, qui pousse les électrons qui gagnent dans le fil, circuler. Et c'est circulation électron qui produit l'électricité. D'ailleurs, aussi puissant que une batterie K puissant, si corps que vous marrez là-dedans, c'est un isolant, il ne peut pas transporter l'électricité. Là, il y a un bagage qui paraît intéressant. Qui s'allie. En fait, ce n'est pas la batterie qui bat courant vraiment. C'est le déplacement atome qui gagne dans le fil qui bat courant. La batterie n'est que produit une énergie chimique qui pousse l'électron qui est dans le fil déplacer. Donc, si je joue un moyen pour me faire l'électron ça déplacer, je peux produire l'électricité tout sans batterie. Là, nous allons commencer à entrer dans la pratique. Si nous prenons une batterie, nous mettons sur un aimant
et nous prenons un petit fil en cuivre, nous faisons une bobine, et nous plaçons bobine ça de façon pour lui coller avec deux bonnes batteries. Vous pouvez remarquer bobine a viré. Qui ça fait ça? C'est parce que l'électron qui a déplacé dans le fil là, génère un champ électromagnétique qui croise avec le champ magnétique l'élément. En d'autres termes, si je retire la batterie et je vire l'élément en dans bobine, le champ magnétique l'élément va forcer grain électron de valence qui est dans le cuivre déplacé et ça va générer électricité et il y aurait l'électricité électricité par induction. Et c'est comme ça tout moteur électrique fonctionne. Par exemple, machine qui a un courant là-dedans, qui lui met lumière machine, je dirais qui permet de charger le téléphone dans la machine, qui roule le sorti. En fait, ce n'est pas le gaz qui baille courant directement. Le gaz, c'est produit d'effet qui peut frapper dans la tête en piston qui utilise un mouvement de bielle manivelle pour transformer une action directe en une action circulaire. Et c'est comme ça, la machine a un appareil qui est alternateur qui fait tant un petit moteur, il un courant qui saute dans la tête moteur, car dans la tête alternateur et qui permet que l'alternateur vire et c'est l'alternateur ça même qui produit courant dans la machine. Parti qui a viré dans l'alternateur, il y a un élément là-dedans. L'élément ça a viré en dedans bobine en dedans l'alternateur. Et dans viré, il produit un courant par induction. Et c'est courant ça qui a chargé la batterie machine et baille l'électricité dans toute machine. Et c'est ça qui fait tout. Si le courant ça a cassé, ou bien si l'alternateur l'a boulé, la batterie a décharge et la machine n'a pas cassé. Moi, je l'aime des petits monde, je suis une bicyclette, je vais acheter une série de petits moteurs qui sont les dynamos. Dès qu'on attache le dynamo ça yo, bon ou bicyclette là de façon le où on a viré pour le cas virer tel dynamo qui prend le produit électricité qui prend allumer anti-lumière que dès qu'on mettait devant la bicyclette là. C'est le même principe ça qui est appliqué pour génératrice la caillou. Gaz qui là dans la fait du feu en viré en piston, cal viré tête un alternateur et alternateur ça c'est lui même qui produit courant et courant ça il le courant par induction. Eh bien, dans le cas ça, il y a un barrage hydroélectrique. Au lieu que utiliser gasoline, il a utilisé puissance de l'eau, car elle tombe sur une turbine, et cette turbine ça qui vire, qui roule les têtes alternateurs qui prend le produit courant par induction. C'est le même barrage pour appareil qui baille courant avec vent. Qui donc, et appareil qui baille courant avec vent, et ça qui baille courant à de l'eau, et ça qui baille courant à gaz, c'est le même courant par induction. L'unique différence, c'est source d'énergie. Yon c'est gaz, yon c'est de l'eau, yon c'est vent. Si vous bien comprendre, un moteur à gaz transforme l'énergie du gaz en énergie mécanique et l'énergie mécanique à son tour est transformée en énergie électrique. Un barrage hydroélectrique transforme l'énergie de l'eau en énergie mécanique et qui à son tour est transformée en énergie électrique, etc. C'est le même principe là tout pour vent. C'est énergie vent qui est transformée en énergie mécanique et qui est donc transformée en énergie électrique. On a la pratique. Pour ça, moi j'ai acheté petit moteur ça. L'autre de passer là-dedans, livrer en turbine et turbine virer tête en petit alternateur qui est dedans là et ça prend le produit courant. En garder. Après vidéo ça, vous déjà comprendre pour Fleuve Haïti gagner, nous avons utilisé quelques moyens pour nous bailler l'électricité. Même Jean du Marseille, si vous déjà pensé ça, il y a déjà presque 100 ans de cela. Ou bien, nous sommes capables d'améliorer, je dirais, barrage Péliglan pour continuer à produire plus d'électricité. Et il y a une opportunité qu'on gagne, c'est que nous avons un département nord-ouest qui trouve le tout près du canal du vent. Nous devons profiter de ça tout pour nous bailler l'électricité à base de vent. Nous devons tout détacher un ministère qui est le ministère de l'énergie qui est complètement indépendant de travaux publics. Au lieu de créer un bon ministère bidon. Parce que nous avons la République Service. La vidéo que vous avez regardée est patronnée par Exploit, une entreprise multiservice qui offre différents services tels que préparation de taxes, réparer crédit, question immigration, website, etc. Si vous avez un monde qui a besoin d'un service comme ça,
pas hésiter à contacter nous sur WhatsApp sur 754 200 4536. C'est un plaisir pour nous toujours servir. Merci. Au rappel bagage là. Si vidéo ça t'intéresse, like-li, partagez-le, invitez plus de monde à regarder et surtout, pas oublier à l'abonner à la chaîne YouTube nous. Et déjà, merci d'avance. On à la prochaine dans l'autre vidéo.